sur ma voie du retour à la maison, par Tabou Abdallah Manirakiza. Avertissement. Ce livre retrace mon expérience spirituelle personnelle. Celle-ci m'a paru comme faisant partie d'un plan conçu hors de l'espace et du temps qui m'a fait découvrir les limites de la croyance aveugle que j'avais dans ce que mes cinq sens me permettaient de percevoir. Ma quête spirituelle m'a emmené non seulement à croire en un divin créateur unique qui a créé la terre et les cieux, mais également en la survie de l'âme après la mort du corps physique. Je suis persuadé également que si chaque âme a été créée à l'image de Dieu, elle est appelée à évoluer et se perfectionner pour atteindre cette pureté divine. Toutes les âmes sont donc de la même essence, si bien que chaque acte que nous posons a des effets sur nous-mêmes d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, il existe un lien universel entre tout ce qui émane de la création divine. C'est la loi du karma, qui représente en même temps l'action et la conséquence de l'action. Le karma est simultanément la cause et l'effet, car chaque action génère une force qui revient ensuite à nous telle qu'elle a été mise en œuvre. Nous récoltons ce que nous avons semé. Ainsi, à l'évidence, si nous voulons créer le bonheur dans nos vies, nous devons apprendre à semer les graines du bonheur. Le karma implique donc un choix conscient d'après Deepak Chopra les 7 lois spirituelles du succès. Ainsi, dès mon adolescence, je m'étais fixé comme règle de toujours faire ce que j'estimais être juste et bon, sans mettre en avant un quelconque profit matériel en retour. Il est vrai que les quelques années que j'ai passées au scoutisme y ont également contribué, que toutes les circonstances de la vie me trouvent prêt pour le devoir, aimant ce qui est vrai, faisant ce qui est bien, était le mot maître de notre prière quotidienne. Aujourd'hui, je sens que la spiritualité m'a fait découvrir ma vraie nature sans devoir m'incliner à tout ce qui ne s'aligne pas avec ma conviction profonde. Ceci m'a emmené progressivement à me rendre compte que cette liberté était plutôt conforme aux lois spirituelles qui ne peuvent être assimilées autrement qu'en les pratiquant. La spiritualité n'est pas à l'encontre des religions. Au contraire, elle permet de mettre en évidence les aspects communs entre celles-ci, pendant que ces dernières tendent, chacune de son côté, à se déclarer meilleures que les autres. Or, étymologiquement, le terme religion vient du latin religiar qui signifie relier, rassembler. Ce livre ne contient donc aucun enseignement religieux. Point n'est besoin de chercher à le décoder sous le prisme d'une quelconque croyance religieuse. Remerciements. Je voudrais remercier Monsieur Ernest Scollen, feu l'abbé Colin, tous deux anciens directeurs du collège de Rilima ainsi que Monsieur Sylvain Bakwira alias Savorgnan de Brazza, enseignant de catéchisme pour m'avoir permis de découvrir la liberté de culte, qui fut le premier pas dans le voyage vers le développement de ma spiritualité et de ma personnalité. Que tous les professeurs, qui du gamin que j'étais dans les années 1972 en ont fait l'homme que je suis aujourd'hui, trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Mes remerciements vont également à messieurs Amizi Maronka et Dacier qui ont été les premiers à aiguiser mon appétit de chercher à comprendre la nature de l'homme ainsi que son rôle dans la vie et l'univers. Mes remerciements vont enfin à l'endroit de mes familles proches et lointaines ainsi que mes collègues de travail qui ont dû tolérer mes caprices et sautes d'humeur tout au long de ma vie. En effet, avec le recul, je sens aujourd'hui que la solitude dans laquelle j'ai dû parfois m'enfermer n'était pas à mesure de favoriser des relations sociales normales. Du fond du cœur, j'apprécie leur compréhension. Mes remerciements aussi à ceux qui m'ont aidé dans la relecture de ce livre ainsi qu'à sa traduction en anglais et en kirundi. Je citerai ma fille Shani Rosiouineza, Marilyn Bouimba, Saloum Kiranzungouye, Patrice Nzaabwanamungu, Jean-Edmond, Manzi, Justin Minani ainsi que Ntabisang Mokona.